Alors, notre deuxième partie, je voudrais que vous regardiez ce document, puisque dans la leçon, nous parlons d'enfants. Donc, d'accord, pas d'accord, les enfants, en avoir ou pas. Alors, attention, avoir des enfants. Donc, on va utiliser le pronom en avoir ou pas. Avoir des enfants ou ne pas avoir d'enfants. Donc, c'est la question et le sujet de ce texte. Donc, je voudrais un peu rapidement vous expliquer. Donc, un peu d'histoire. Je vous ai déjà parlé lundi. Contrairement à la France, la Corée aujourd'hui connaît un taux de natalité Chusanryul très bas et inquiétant pour l'avenir de ce pays, pour l'avenir de la Corée. C'est inquiétant. Il n'y a plus assez d'enfants et il y a beaucoup de personnes âgées. Donc pour l'avenir, pour l'économie, c'est assez inquiétant. La France a connu ce problème dans les années 70. Donc vous voyez, même problème. Il y avait à ce moment-là beaucoup de divorces, peu de mariages et les femmes, en particulier, ne souhaitaient plus avoir d'enfants ou seulement un enfant. D'accord ? Par exemple, moi, je suis un peu de la génération Shide, mai 68. Donc, mes parents voulaient avoir seulement un enfant. Mes parents travaillaient, mon père travaillait, ma mère travaillait, ils habitaient à Paris et ils ont décidé d'avoir seulement un enfant. Donc, je suis un peu la génération de mai 68. Alors, ce n'était pas le problème économique pour nous, c'était plutôt la liberté. Vouloir être plus libre avec un enfant, pouvoir travailler et pouvoir être plus indépendante pour les femmes. D'accord ? Alors, ce phénomène de femmes qui ne veut pas se marier, qui veut rester célibataire ou qui veut seulement un enfant va changer dans les années 90 avec un retour, on peut dire, des traditions. Alors, pourquoi par exemple, vous comprenez que les enfants qui sont nés dans les années 70, ils ont eu après 20 ans et ces enfants qui ont connu la liberté ont voulu changer et sont devenus un peu traditionnels et voulaient peut-être recommencer à se marier, à avoir des enfants, c'est-à-dire être un peu différents de leurs parents. Alors c'est souvent comme ça. Quand les parents sont très libres, les enfants deviennent un peu traditionnels. Et quand les parents sont très traditionnels, les enfants voudraient devenir plus libres. C'est normal. On est toujours un peu contre les parents. C'est normal. Alors ensuite, donc vous comprenez, les années 90, 2000, on va revenir un peu à une société un peu plus traditionnelle et on va avoir un baby boom. Il va y avoir de plus en plus d'enfants, minimum 2 enfants par famille et par exemple, j'ai beaucoup d'amis qui ont 3, 4 enfants. Alors moi, j'habite en Corée, donc je n'ai que 2 enfants, mais je pense que si j'avais habité en France, j'aurais eu 3 ou 4 enfants. Parce que bon, avoir un enfant, c'est super, c'est magnifique. Pour une femme, c'est une expérience magnifique. Pour moi, c'est mon idée, bien sûr, c'est mon idée. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ont très peur. Oh là là, avoir un enfant, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Mais c'est aussi une expérience extraordinaire, magnifique. Pour une femme, c'est magnifique. Voilà. Donc, attention. Pourquoi les femmes françaises ont décidé d'avoir plus d'enfants dans les années 90-2000? Il y a des raisons. L'État français va beaucoup aider les femmes avec des congés maternité.
c'est-à-dire avant l'accouchement, d'accord, et après. Alors avant la naissance et après la naissance du bébé. Avant la naissance, vous avez 1 mois et après la naissance, vous avez 3 mois. Donc 4 mois et vous avez aussi la possibilité de prendre une année sabbatique, c'est-à-dire 1 an. 1 an de congé maternité pour les femmes. C'est quand même super. Vous avez aussi aujourd'hui le congé paternité. Le papa peut demander 1 semaine, 2 semaines pour rester avec la maman. Ça, c'est extraordinaire, hein. Donc en France, nous avons vraiment beaucoup de chance avec un système social, un système de sécurité sociale, Sahebohom, qui est vraiment super et qui aide les femmes à avoir des enfants. Et surtout, les entreprises, et ça, les entreprises françaises ne peuvent pas renvoyer la maman en disant « Oh là là, vous avez un bébé, c'est fini, au revoir, vous allez partir de notre société. » C'est interdit. Il y a des lois, popcule, et donc les entreprises aussi aident les mamans et aident les femmes. Vous avez aussi des allocations familiales, Kajok Soudan, formidable. Et aussi, alors il y a quelque chose de formidable pour la retraite, TG. Donc la retraite en France, c'est 65 ans. À partir de un enfant, alors par exemple, vous avez un enfant, vous allez partir à 64 ans. Vous allez, donc Pego, Ilnion. Vous avez 2 enfants, vous allez partir à 63 ans. Vous avez 3 enfants, vous allez partir à 62 ans. Vous avez 4 enfants, vous allez partir à 61 ans pour les femmes. Donc le nombre d'enfants, on va compter 1, 2, 3, 4, on va compter et vous allez partir à la retraite avant. C'est formidable, c'est super. Pourquoi? Pour la France, la maman, la femme travaille pour la France. D'accord? Avoir un enfant, c'est aider le pays. Donc, j'espère que la Corée va changer et que la Corée aussi va beaucoup plus aider les femmes à pouvoir travailler, mais aussi avoir des enfants et aider aussi ces familles avec Kajok Soudan. En Corée, il y a un peu d'argent, mais pas beaucoup. En France, très important, hein, les allocations familiales. Donc, le résultat, la France est le premier pays d'Europe où il y a le minimum 2 enfants. Donc, bien sûr, l'État aide beaucoup et ça, c'est plutôt positif pour avoir une société plus dynamique. D'accord? Alors, le texte ici, je vais résumer les idées, je vais donner les idées. Alors, vous lisez bien sûr ce texte tranquillement à la maison et je vais vous donner les idées importantes du texte. Donc, les idées principales, je vais vous expliquer. Avoir un enfant n'est plus un phénomène naturel, mais un choix ou une programmation. Alors, aujourd'hui, vous savez qu'il y a PIMIAC, etc. Donc, il est possible de décider, de choisir quand nous voulons un enfant. Mais le problème, aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes de fertilité, c'est-à-dire la difficulté d'avoir un bébé. Alors, on essaye, le papa, la maman essaye d'avoir un enfant, mais pas d'enfant. Pourquoi? Stress, kongiyoyom, pollution, stress, nourriture, umshik, etc. Pas d'enfant. Donc ça, c'est un problème et ça devient un nouveau stress de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Aussi, beaucoup de femmes ont des enfants très tard, après 30 ans. Et après 30 ans, 40 ans, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un bébé. Physiquement, hein, le corps, môme, est plus fatigué, donc c'est plus compliqué, c'est plus difficile.
Alors, il y a la légalité de l'IVG, donc vous pouvez aussi, par exemple, si vous avez un bébé, vous pouvez aussi arrêter la grossesse. Ça s'appelle l'IVG, intervention volontaire de grossesse. Alors, cherchez dans votre dictionnaire. Aussi, en France, il y a le choix de faire un enfant seul. Beaucoup aujourd'hui de femmes rencontrent un homme, mais ne veulent pas se marier, ne veulent pas habiter avec cet homme et préfèrent rester seules avec l'enfant. Donc en coréen, vous utilisez le mot single mom. En France, il y en a beaucoup et elles sont aidées. Elles ont aussi Kajok Soudan, donc elles sont aidées par l'État. Moi, je ne suis pas tellement d'accord quand c'est un choix. Je crois qu'un enfant a besoin de l'image du père et l'image de la mère. Je pense qu'un enfant a besoin des deux, d'un papa et d'une maman. Psychologiquement, Jongshin, le psychique, a besoin du père et de la mère. Mais c'est mon idée. Ok. Donc beaucoup de papas qui ne sont pas là. Alors, des papas qui sont partis ou des mamans qui ne veulent pas d'hommes à la maison. Beaucoup. Alors, quelles sont les conditions pour bien accueillir un bébé? D'abord, immatériel, c'est-à-dire psychologiquement, je n'ai pas de problème, j'ai un travail, j'ai une maison, j'ai un appartement, je suis bien, je suis calme, je suis heureuse, je peux avoir un enfant. Stabilité affective. Mais bien sûr aussi matériel, j'ai de l'argent, j'ai un travail, j'ai un logement, un appartement, une maison. Donc tout ça est très important. Par contre, aujourd'hui, les Françaises ont un enfant de plus en plus tard. L'âge de la maman est souvent à 30 ans, 35 ans, 40 ans, même plus. Pourquoi? En raison des études plus longues, de la recherche d'un travail, aussi d'avoir de l'argent, d'avoir un appartement, tout ça, donc c'est plus tard. Il y a aussi un nouveau phénomène en France. Il y a des très jeunes filles qui ont des bébés. 15 ans, 16 ans, 17 ans et qui veulent un bébé. C'est pas oh là là, accident, j'ai un enfant, non. Alors je vous en parlerai plus tard, mais quelques jeunes filles très jeunes voudraient avoir un bébé pour elles. C'est un peu bizarre. Peut-être pour les Coréens, les Coréennes, c'est un peu bizarre. Alors je n'explique pas aujourd'hui parce que c'est difficile d'expliquer. L'analyse du texte. Alors ici, vous voyez, donc ça c'est le texte. Et on va avoir ici le phénomène aussi des no kids. Vous connaissez peut-être 6,3% des hommes ne veulent pas avoir d'enfants et 4,3% des femmes ne veulent pas avoir d'enfants. Alors ce n'est pas beaucoup. Si vous comparez avec la Corée, ce n'est pas beaucoup et c'est plutôt les hommes qui ont un peu peur de devenir pères, alors que les femmes françaises sont assez fortes, indépendantes et quand elles ont un travail, un peu d'argent, un appartement, les Françaises souhaitent avoir un bébé. Vous voyez, donc les no kids, c'est pas beaucoup en France. Alors ici, justement, dans cette page, vous avez un peu pourquoi avoir un enfant, oui, avoir un enfant, non. Pourquoi? Quelles sont les causes? Quelles sont les raisons? Alors, les arguments pour. Alors, je réponds pour vous, d'accord, mais vous pouvez le lire et vous pouvez le comprendre. Avoir un enfant, c'est vraiment former une famille. Un couple seul, ce n'est pas une vraie famille pour les Français. Une vie accomplie, c'est l'expérience de devenir parent. Sans cette expérience, la vie n'est pas tout à fait complète. Ok,
j'ai un copain, ok, je suis mariée, mais j'ai un travail, j'ai de l'argent, j'ai une maison, c'est super, mais je vais mourir et je suis seule. Donc, ça peut être une question. Les enfants sont un soutien, une aide pour les vieux parents. On se sent moins seul quand on a des enfants et la vie continue après nous. C'est-à-dire que nous allons partir, un jour nous allons mourir, mais nos enfants vont continuer. Hein, c'est ça, Chosang. Chosang-deul, c'est ça les ancêtres. Notre histoire va continuer, notre nom va continuer et la famille va continuer. Voilà. L'enfant donne aussi du sens à la vie. L'enfant est notre continuation après notre mort. Voilà, hein, d'accord? Voilà les arguments pour avoir un enfant. Les arguments contre. Un enfant, surtout en Corée, ça coûte cher pendant toute sa jeunesse. Alors, bien sûr, si vous pensez acheter les choses pour les bébés, yumocha, hôtes, etc. Mais alors, pour les Français, il n'y a pas le problème de l'école. Parce qu'en France, ce n'est pas très cher. Et vous avez donc les écoles pour les enfants qui sont presque gratuites. Donc ça, c'est bien. Mais si vous voulez avoir une femme à la maison, Yumo, hein, ça va être plus cher. Hein, ça dépend des familles aussi. Mais bon, en Corée, si vous comptez Kyoyupi, hein, en Corée avec les ragwan, hein, etc., c'est très très cher. Élever un enfant est un long travail difficile jusqu'à l'entrée à l'école primaire et après. Être parent, ce n'est pas facile. Beaucoup de responsabilités, beaucoup de stress, c'est vrai. Faire un enfant est inutile. Il y a déjà trop d'enfants abandonnés, malheureux sur Terre. On peut adopter. Alors, il y a beaucoup de Français qui pensent, ou des étrangers dans le monde qui pensent qu'il y a déjà trop d'enfants. Et il y a beaucoup d'enfants pauvres en Afrique, en Inde, Indo, en Amérique latine, Namie. Donc, pour certaines personnes, faire des enfants, c'est inutile. L'adoption, adopter un enfant est quelque chose d'utile pour eux. Pourquoi pas? C'est une bonne idée, pourquoi pas? À cause du monde difficile dans lequel nous vivons aujourd'hui, donner naissance à un enfant serait un danger pour lui et il n'aurait pas d'avenir. Alors je crois que vous les jeunes, aujourd'hui, vous pensez beaucoup à ce problème. Bon, je suis étudiant, est-ce que je peux trouver un travail? Est-ce que je peux gagner de l'argent? Est-ce que je peux me marier? Et si j'ai un enfant, quel avenir je peux donner à cet enfant? Alors, aujourd'hui, il y a aussi le coronavirus, donc des maladies, encore des nouvelles maladies. Qu'est-ce que je peux donner? Quel futur je peux donner aux enfants? Et je suis d'accord avec vous, je comprends votre idée de ne pas avoir d'enfants, c'est normal. Dans notre époque, tout à fait normal. Élever un enfant est une vraie contrainte, c'est difficile. Quand il est petit, quand il est adolescent, oh là là, hein, il y a beaucoup de crises, Wiggy, donc c'est difficile. Voilà, donc vous voyez, si vous regardez ce sondage, si vous regardez cette enquête, Chosa, il y a plus d'arguments contre que d'arguments pour. Donc, ça veut dire que avoir un enfant aujourd'hui n'est pas simple, n'est pas facile, et on peut comprendre le phénomène des no kids en France et dans d'autres pays. Mais la question, comment une société et un pays peuvent-ils vivre ou se développer sans enfants? Ça, c'est la grande question pour moi aussi. Quel sera l'avenir de la Corée où il y aura de moins en moins d'enfants? Donc ça, c'est une grande question. On va voir, mais au Japon aussi, par exemple, hein, dans d'autres pays aussi, donc c'est une grande question.